Salut la grande famille, c'est encore moi aussi bien. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Vous qui avez des histoires, n'importe quel genre d'histoire, si c'est histoire amoureuse, déception amoureuse, etc., histoire de votre vie, que ce qui vous avez connu, voilà, vous pouvez me contacter sur mon WhatsApp et on peut échanger. Vous pouvez vraiment venir expliquer vos histoires. Et aussi, ça peut permettre d'autres personnes aussi à se méfier de la vie ou soit à faire très attention. Vous savez, aujourd'hui, il y a une dame, tu m'as contacté, vraiment, elle a failli vraiment être initiée. Voilà, elle a failli être initiée, mais Dieu l'a sauvée et Dieu l'a vraiment visité pour dire non que franchement, ma fille, c'est pas ton temps. Mais actuellement, elle est toujours au chômage parce qu'elle elle a 3 enfants. Bref, la famille, voici cette jeune dame, tu m'as contacté, elle dit son histoire vraiment est triste. Elle dit, faut m'expliquer. Et elle est rentrée dedans. Elle dit, elle vivait avec son mari. Ils avaient que 2 enfants. Et puis il y avait un qui était en couple. Donc je peux dire 2 et demi. Donc l'ami de son mari est quitté à Dubaï. Ça faisait très longtemps que les deux ne se voyaient plus. Et quand il a dit non que oui, bon, mon frère, il vient de Dubaï, etc. Il dit, ah ok, il n'y a pas de problème. Et son ami est arrivé. Et quand son ami est arrivé, son ami te dit de quitter à Dubaï. Il est venu, il a vu son ami, ils étaient heureux. Et l'autre aussi, bon, l'autre qui n'est pas quitté à Dubaï, lui qui vivait avec sa femme. Et il a dit à sa femme que, ah, il y a mon ami qui est quitté à Dubaï. Allons-y là-bas, on va le voir. Vraiment, tu vas faire sa connaissance, tout ça, parce que c'est mon ami intime même. Oui, avec lui, on partageait tout quand on était enfant. Elle dit ok. Donc ils sont allés au restaurant, ils étaient assis là-bas, ils mangeaient. Donc elle s'est levée un peu, elle dit elle a vu ses connaissances dans le même restaurant. Elle s'est levée pour aller saluer ses connaissances. Et c'est dans ça, elle, son mari, plus son ami ont causé jusqu'à son retour. Elle voit que son mari est fâché. Ben, elle a tiqué, elle a caressé son ami. Dans son cœur, elle a vu de loin que son mari est fâché. Dans son cœur, elle dit, ah, mais il y a quoi? Toi, mais ton ami, dans son cœur, elle dit, mais ton ami vient d'arriver. Tu le vois tout d'un coup et puis il t'invite et puis tu es fâché. Faut pas mettre la honte sur nous. Elle a dit ça dans son cœur. Faut pas mettre la honte sur nous. Hein. Et dans ça, elle est arrivée à côté de la table. Et bon, elle a essayé, elle n'a pas demandé ce qui se passe même. Elle a laissé comme ça. Et elle a parlé, elle a envoyé un sujet comme ça pour faire rire les deux. Donc elle a envoyé un sujet. Les deux ont commencé à rire. Mais son mari riait, mais c'était pas trop. Il n'était pas trop dans son assiette. Quand on dit dans son assiette, c'est dit, il n'était pas trop à l'aise. Donc dans ça, la femme donc, ils ont mangé, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire comme amusement au restaurant. Et ils sont laissés, ils sont partis à la maison. Le monsieur aussi, son ami aussi, il allait chez lui. Donc quand elle est rentrée avec son mari, elle a attendu que les enfants dorment d'abord et les enfants sont allés dormir. Et elle était couchée avec son mari. Puis elle a dit à son mari, mais qu'est-ce qui se passe? Toi, tu voulais nous ennuyer, hein? Mais il y a quoi au juste? Et c'est ça, son mari dit, il faut laisser tomber, il faut laisser. Et non, que tu sais que c'est des choses qui ne sont pas bonnes. Tu es sorti avec ton ami plus ta femme. Et puis vraiment, tu es fâché tout d'un coup comme ça. On était heureux. Et puis un coup comme ça, tu t'es fâché. Mais qu'est-ce qui se passe? Son mari lui dit non, vraiment, faut laisser, faut laisser. Elle dit, mais on partage tout ensemble. Quand moi j'ai des problèmes, je t'explique. Toi aussi, quand tu as des problèmes, tu m'expliques. Mais aujourd'hui, pourquoi tu ne veux pas m'expliquer? Et son mari a dit non, après je vais t'expliquer. Vous savez, souvent quand quelqu'un te dit après je vais t'expliquer, la personne même là, même si c'est négatif, même si c'est positif, la personne n'est pas à l'aise parce qu'il dit mais c'est quoi il veut m'expliquer? Il n'a qu'à me dire en même temps on va se laisser là. Donc la femme elle a supplié son mari. Faut me dire, faut me dire, faut me dire. Son mari dit on n'a qu'à se coucher. Demain, je vais te dire. Donc demain, son mari s'est réveillé parce que les deux, vraiment, ça n'allait pas. Voilà. Bien a dit, elle et son mari, ça n'allait pas. Mais les gens, son mari faisait tous ces trucs pour que au moins ses enfants, plus sa femme lui-même, puissent vraiment se nourrir. Donc, ils étaient à l'aise. Un peu. Mais il n'y avait pas de boulot. Mais ils jonglaient un peu.
Il faisait tous ses petits tape ici, puis il rentrait quelque chose. Et la femme, par curiosité, elle dit, par curiosité, 3 jours après, elle a appelé son ami parce qu'elle avait WhatsApp de son ami là. Parce que là-bas, ils ont changé de WhatsApp là. Donc, elle a appelé le monsieur, son ami, et lui demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Depuis mon mari, après ta rencontre, mon mari est devenu bizarre. Vraiment, il est devenu bizarre comme ça. Il ne sait pas ce qui se passe. Et c'est là, son ami lui dit, lui qui est quitté, je crois que lui qui est quitté à Dubaï, il lui dit non que vraiment je ne vais pas te cacher parce que je connais déjà vos situations. Ton mari m'a expliqué votre situation, donc je ne peux pas te cacher. Franchement, moi, voici le business où je suis dedans. Moi, où je suis là, il y a, j'ai mal d'argent chaque semaine. Chaque semaine, je fais les rituels, mais on me donne l'argent, mal d'argent. Et de deux encore, mal d'argent, là, on ne va pas voir. Une personne d'autre ne veut pas. Si ce n'est pas lui seul, quelqu'un d'autre ne peut pas voir la mallette d'argent. Et c'est chaque vendredi, ça produit. Et aussi, il y a les conditions à remplir. Soit tu dois sortir avec une folle dans la rue, soit tu dois vraiment tuer ta partenaire ou ton partenaire, ou soit, oui, ou soit tu dois coucher avec ta mère, ou soit tu dois tuer ton père. Donc, voici les conditions où, 5e encore, c'est 5e ou 6e, que toi-même tu vends, voilà, tu vends ton corps, genre, que dit ton corps, toi même, tu ne vas plus faire enfant, tu ne vas plus enfanter. Donc, lui, je crois, lui qui est quitté à Dubaï, lui, il a vendu son sperme d'enfantement, il ne va plus faire enfant. C'est ça, lui, il a vendu. Mais le reste, il peut tout faire, mais lui, il ne peut pas faire enfant. Donc, le monsieur, son ami, a expliqué à la femme de son ami proche. Elle dit, ah bon, ok, bon, je vais en parler à mon mari. Et, quand elle a raccroché, elle est restée tranquille. Elle a réfléchi, mais c'est quoi ça? C'est que le gars même n'est pas quitté à Dubaï. Parce que si quelqu'un est quitté à Dubaï, mais il ne peut pas envoyer ces idées-là horribles là. Bon, d'accord. Si mon mari vient, son retour, je vais lui dire, j'ai causé avec son ami. Et dans ça, son mari est venu le soir, elle a préparé, ils ont mangé tout ça là. Ils étaient au lit et elle a expliqué, elle a dit à son mari que j'ai appelé ton ami, j'ai causé avec lui, il m'a expliqué. Son mari dit, ah bon, mais pourquoi tu l'as appelé? Elle dit non, bon, tu étais bizarre, donc moi j'aimerais, parce que tu dis tu vas me dire, mais tu ne me dis pas. Pendant 3 jours, donc par curiosité, moi aussi j'ai appelé ton ami pour lui demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi mon mari est bizarre. Et son mari lui a dit, tu as vu, c'est qui tu voulais vraiment savoir, c'est ça, tu es là. Hein? C'est ça, il a dit. Donc, moi, vraiment, c'est des choses, même si actuellement, il cherche boulot. Nous deux, on cherche boulot, ça ne va pas, mais on gagne un peu pour manger là. Moi, je ne peux pas aller vraiment faire quelque chose de... Parce que je peux aller là-bas et puis on peut me proposer les enfants. On peut me proposer ma femme. On peut me proposer ma mère. On peut me proposer des gens même que j'aime beaucoup. Donc là, je ne sais pas. Donc c'est pour cela, j'ai refusé et j'ai dit non. Et sa femme a dit, ok, il n'y a pas de problème. Mon mari, ce qui t'a dit, c'est vrai. Donc, sa femme était, je vous ai dit, sa femme, elle-même, elle dit, elle était enceinte. Donc, ils sont rentrés dans 8 mois maintenant. 9e mois, ils sont allés à l'hôpital. Elle allait à l'hôpital pour accoucher. Et on dit, c'est césarienne. Donc, là-bas, vous savez que en Afrique, là, surtout, quand c'est des trucs comme cela, l'opération seulement pour enlever le bébé là même, c'est coûteux. Donc c'était tellement cher. Le monsieur, son mari en question, il a appelé son ami, je crois que lui qui est quitté à Dubaï. Et il a appelé, ah frère, vraiment, j'ai besoin de ton aide. Même si c'est pour grand crédit même là, donne-moi, après je vais te rembourser. Et son ami lui a dit non, que moi je t'avais déjà proposé quelque chose. Parce que moi mon argent là, je ne peux pas te donner comme ça. Voilà. Toi, mais tu sais ce que j'ai fait. C'est quel sacrifice moi j'ai fait. Toi, tu fais enfant, non? Toi, tu es content. Moi, je ne peux plus faire enfant. Donc, moi, je ne peux pas te financer. Si vraiment tu veux t'initier, il n'y a pas de problème. Et son ami, bon, je ne sais pas, elle, c'est sa version. Son mari lui a dit, mais comment son mari lui a dit? Et puis son mari, bon, je ne sais pas si c'est lui qui a donné l'argent ou soit qui a donné l'argent parce que qu'elle était couchée, ils ont fait opération, ils ont enlevé l'enfant. Son mari a payé
truc d'opération, elle lui a posé la question, mais attends, où tu as enlevé l'argent là? Et c'est là son mari lui a dit, non, je suis allé voir mon ami, voici ce qu'il m'a dit, mais j'ai refusé. Et après, je suis allé demander prêt encore à une autre personne. Elle a dit, mais qui est une autre personne là que toi tu peux demander autant d'argent comme ça et puis il va te donner facilement. Et toi, mais tu sais que on est fauché. Il dit non, il faut laisser. C'est mon ami, il ne peut pas. Je suis allé voir seulement. L'enfant est venu, c'est bien. Oui, c'est bien. Elle dit ok, il n'y a pas de problème. Que c'est mon mari. Hein. Je lui ai fait confiance, mais j'étais un peu dans les doutes parce que avec ces problèmes-là, même ses parents, même là, les parents même de son mari ne peuvent pas lui donner cette somme-là comme ça. Donc, ils étaient là. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Son mari en question, elle apprend que son mari est sorti pour aller chercher boulot et la voiture l'a écrasée. Maintenant, elle sait même plus ce qu'elle va faire. Voici les 3 enfants. Elle est là. Elle ne travaille pas. Voici le problème maintenant. Vrai problème qui est venu dans sa vie. Elle est encore nourrice. Comment elle va faire? Comment elle va faire? Elle ne sait plus ce qu'elle va faire. Elle ne sait même plus ce qu'elle va faire. Elle est dos au mur. Et ils ont fait l'enterrement. Tout s'est bien passé comme ça voulait se dérouler. Et elle a fait plus de 5 mois encore. En train de taper, raser les murs. Vraiment pour nourrir les enfants plus elle-même. Loyer aussi est là, etc., etc. Et c'est dans ça. Elle dit, mais attends, je vais appeler l'ami de mon mari là. Je vais voir ce qu'il va faire. Et dans ça, elle a appelé l'ami de son ami qui est quitté, l'ami de son mari là, qui est quitté à Dubaï, sur Dubaï, pour lui dire, ah, vraiment, ton ami est décédé, ton ami est mort, mais vraiment, je veux faire une petite activité, vraiment, si tu pouvais vraiment me soutenir, tu peux me donner prêt, et après, je vais te rembourser. Et l'ami de son mari lui a dit, non, moi, je vous avais déjà proposé quelque chose. Si tu veux t'initier, tu ne vas plus faire commerce même. Commerce, ça, c'est lent. Il y a quelque chose, si tu veux même l'argent des valises, mais tu vas avoir, ils vont te donner. Et la femme est restée tranquille. Elle dit, je te rappelle le soir. Le soir arrivé, elle a appelé le gars. Le gars dit, ah, moi, il ne change pas de position. C'est la même chose. Si tu veux t'initier, voici ça. Parce que moi, je ne peux pas. Parce que moi aussi, j'ai... Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, elle a demandé c'est où. Il dit non, que c'est dans un village. Je ne peux pas dire le nom des villages. Voilà. Elle dit c'est dans un village. Il dit s'il vous plaît, excusez-moi. Il dit c'est dans un village. Elle dit ok, il n'y a pas de problème. Donc ils se sont donné programme pour partir. Donc elle a fini de parler avec l'ami de son mari. Elle s'est mise en genoux, elle a prié. Ah Seigneur, vraiment, si c'est vraiment ce que je m'avais fait là, si c'est ta volonté, tu es là-bas, laisse-moi partir. Mais si ce n'est pas ta volonté, empêche-moi de partir. Parce que où je suis là, je suis dos au mur. Même les parents de mon mari même qui est décédé là, avec les 3 enfants, je sais que ça ne va pas dans les familles, hein, mais au moins les gens m'envoient 5 000, 10 000. Mais 5 000, 10 000 là, ça va faire quoi avec les 3 enfants plus moi-même? Donc Seigneur, regarde ma situation. Je ne travaille pas, je ne fais rien, je suis bloqué. Je suis dos au mur. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Aie pitié de moi. Voici, ta fille est là. Elle va aller où elle-même ne voulait pas partir. Seigneur, aide-moi. Et dans ça, elle a prié. Le lendemain, après la prière, ils se sont donné rendez-vous 5 jours. Le lendemain, ça a dit quand elle a fini de prier, le 4e jour, le lendemain, c'est là, ils vont partir là. Le 4e jour, elle dit, elle balaye devant sa cour. C'était un lundi. Elle balayait devant sa cour. Et il y a eu je ne sais pas si c'est témoins de Jéhovah, des gens qui se promènent avec la Bible pour vraiment passer dans les cours, délivrer, au moins annoncer la parole de Dieu à ceux qui sont... Bon, c'est comme ça. Donc, elle a vu 2 dames, 2 garçons venaient vers elle. Ah, elle s'arrêtait et dit, c'est quoi ça encore? On vient m'annoncer quoi encore? Truc terrible.
Ah, moi, il y a mes choses à faire, hein, allez là, j'attends demain, je vais partir. Donc, quand les jeunes gens là sont arrivés devant elle, et on a salué, elle a répondu tout ça là. Et ils ont dit non, que ah, on est venu t'annoncer la parole. Vraiment, dans le livre saint, on est venu te parler de la parole de Dieu. Vraiment, Dieu t'aime. On veut une place, on va essayer de parler avec toi. Et dans ça, elle a donné la chaise. Ils sont assis et ils ont parlé de la parole de Dieu. Parler, 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 prier, 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 jusqu'à... La femme, elle est tombée en transe en même temps. Ils ont commencé à prier, prier, prier. Mais les jeunes gens ne pouvaient pas parce que la prière, c'était pas... Eux là même, c'était pas trop ça. Ils ont appelé les pasteurs. Les pasteurs sont venus immédiatement. Ils ont commencé à prier. La femme, elle dit, elle a parlé à la langue. C'est quand elle met ses bébés qu'on lui a expliqué ce qu'elle a dit. Ce qui est pas fait, elle a expliqué tout. Elle a expliqué tout ce qui est pas fait. Elle dit non que oui, on partait là-bas, si on arrivait là-bas, voici ça. On dit oui, dans le haut là-bas, au sacré, si on rentre là-bas, on arrive là-bas, il y a un monsieur, tu vas faire médicaments. Quand il va faire les trucs, parce qu'il y a des trucs qui vont quitter dans l'eau. Il y a les monstres qui vont quitter dans l'eau. Faut pas je vais avoir peur. Si moi là-bas, voici comment ils vont me laver avec ça. Faudrait pas que si les monstres là sont dans l'eau, faut pas y avoir peur. Ce qu'ils vont me demander, je vais dire. Et c'est dans ça, elle a commencé à confesser. Elle n'est même pas partie, mais elle a commencé à confesser tellement que la parole de Dieu même, la visite. Oh non, non, vraiment. Non, non Seigneur, tu es. Seigneur. Ah, ta grâce, vraiment. Ta grâce. Et elle a commencé à parler à la langue, elle a commencé à expliquer, pour dire non, si je partais là-bas, voici ce qu'ils vont me proposer, voici ce que je vais prendre, voici ceci, voici cela, oui, c'est le mari de de mon copain qui voulait m'amener là-bas pour m'initier, pour faire ceci, pour la facilité, etc., etc. Et c'est dans ça en même temps, la révélation est sortie là-bas, on dit non, l'argent que ton mari a pris pour ton opération là, c'est son ami qui lui a donné. Son ami qui voulait aller t'initier, c'est son ami là qui lui a donné. Donc cet argent là, c'était délai parce que lui il a dit au moins dans un mois il allait rembourser. Un mois passé. Donc il a fait échange comme ça. Donc il n'a pas pu rembourser. Donc c'est lui ils ont pris et il est mort. Elle a commencé, elle a confessé tout ça, là, tout. Et quand elle s'est rétablie, on dit mais voyez ce qui t'a dit, voyez ce qui t'a dit. Elle dit quoi? Tu dis quoi même? Elle a effacé immédiatement le numéro de son ami. Elle dit ce jour, elle a changé de puce en même temps. Effacé d'abord et puis changé de puce parce que elle dit le gars c'est un monstre. Il a tué mon mari. Aujourd'hui, je suis bloqué. Elle a 3 enfants. Qui peut même, elle a 3 enfants en Afrique ici, qui peut s'élever comme ça, s'engager pour dire non que oui, j'aime cette femme-là. Elle a 3 enfants, je vais me marier. Elle dit elle est dos au mur actuellement. Elle n'a pas de boulot, mais elle jongle un peu ce qu'elle peut faire. Elle vend les oranges devant sa cour. Un peu ce que les gars viennent acheter. Elle prend ça pour nourrir ses enfants, plus elle-même. Donc actuellement, elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide. Donc actuellement, elle est bloquée. Donc mes frères et sœurs, voilà. Donc elle dit, c'est pour dire aux gens que même si vraiment on veut faire quelque chose de plus qui nous dépasse même, asseyons-nous, parlons au bon Dieu. Parce qu'il y a d'autres, tu penses que la facilité c'est très bon. D'autres pensent que la facilité c'est très bon. Oui, je vais faire ceci, je m'en fous. Mais je m'en fous. Est-ce que tu connais les conséquences de je m'en fous? La facilité là, qu'aujourd'hui, de nos jours où on est maintenant, on aime la facilité. On aime des choses qui sont vraiment, on veut faire ça là rapidement pour passer à autre chose. Et voici l'histoire de la dame. Elle dit, depuis ce jour-là, elle a bloqué le monsieur même, changé de puce d'abord. Aujourd'hui, Dieu l'a restauré, Dieu l'a sauvé parce que si les jeunes gens ne passaient pas là-bas, elle allait partir vendre son âme ou faire autre chose. Mais moi, je pense que les jeunes gens là, c'est Dieu même parce qu'elle s'est mise en genoux, elle a prié. Et Dieu est venu lui dire,
Ce que tu t'en fais là, c'est grave. Ça te dépasse même. Donc, faisons beaucoup très attention. Les amis, non, lui là, les amis de mon mari, il a l'argent. Pourquoi mon mari est pauvre? Ah, c'est parce que son mari, il était un homme vraiment qui aimait sa femme et puis qui ne voulait même pas rentrer dedans. Mais c'est parce qu'il était dos au mur. Vous voyez que le diable, quand le diable veut t'avoir, c'est quelque chose très précieux que où toi-même tu ne t'attends pas là. C'est là le diable même ferme le robinet et puis tu viens en arrière maintenant vers lui. Là, maintenant, il a assez à toi maintenant. C'est ça, tu es là. Parce que le monsieur avait refusé. Il avait refusé de rentrer dans les trucs, de s'initier. Mais là, il était dos au mur, il était obligé d'aller prendre l'argent. Voici ça. Parce que vous-même, vous savez qu'en Afrique, même si on dit, voyez ça d'opération là, ils vont opérer telle personne. C'est pas comme en Europe où on dit, on va faire opération d'abord et puis après, vous allez partir, on signe les papiers. Au fur et à mesure, vous allez payer jusqu'à ça va finir. En Afrique, là, il n'y en a pas. On n'y a pas fait dire à peu près. On dit, il faut envoyer l'argent et puis on va t'opérer. Enfin, ou soit si tu veux, tu n'envoies pas l'argent, partez là-bas, vous allez faire vos trucs. Et puis la personne va mourir comme ça. Donc, ce n'était pas la faute à son mari. Parce que si c'était la faute à son mari, ou son ami lui a dit là même immédiatement, il allait s'engager pour le faire. Mais c'est parce que l'accouchement, il ne voulait pas perdre sa femme, il ne voulait pas perdre son enfant. Et c'est pour cela qu'il était dos au mur et il allait demander ce prêt-là aujourd'hui. Regardez où ça l'a conduit. Et aujourd'hui, regardez comment il a laissé sa femme plus ses 3 enfants. Donc c'est pour vous dire, méfions-nous de nos amis qui ont l'argent et on veut les envier ou soit on veut vraiment les ressembler là. Mon frère, tu ne sais pas le gars souffre de quoi. Quelqu'un a l'argent mais il n'a pas d'enfant. Quand souvent mais tu lui demandes où sont tes enfants, il dit non, mes enfants sont en Europe. Ils vont faire quoi ici? Moi, il a l'argent, non? Mais oh, il n'a pas d'enfant, il est en train de mentir. Souvent même, regardez. Comme quelle proposition? Tu vas sortir ta mère. Tu vas tuer ton père. Souvent, mais tu vas tuer ta mère. Tu vas tuer ceux même qui te coûtent très cher. Si c'est quoi ça? C'est quelle vie ça là? C'est quelle vie ça là? Vraiment, mes frères et sœurs, c'était l'histoire de la dame. Et vous qui avez des histoires aussi, vous pouvez me contacter et on peut échanger. Je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao. On est ensemble. Bisous.